Alors le sigma, faut savoir qu'il est d'un naturel introverti et solitaire. Alors c'est des mots qui sont en France perçus comme négatifs, hein. Introverti. Alors, je ne sais pas pourquoi, je pense que c'est parce que c'est souvent confondu avec la timidité. Et pourtant, l'introversion, il faut savoir que c'est simplement le fait de puiser de l'énergie en soi et non chez les autres. Si vous ne pouvez pas travailler dans un open space sans écouteurs, vous êtes plus introverti dans le cadre de votre travail. Si vous pouvez travailler dans un open space quand c'est le bordel avec des gens qui parlent et qui peuvent potentiellement vous interrompre, c'est que vous êtes un extraverti parce que vous allez puiser l'énergie que vous avez besoin chez les autres. Par exemple, on peut parfois avoir des combats de boxe où les deux boxeurs vont se mettre en face ou vont pour certains arguer la foule et jouer énormément avec la foule et être ultra expressif. Donc là c'est typiquement des boxeurs extravertis. Et après on va avoir des boxeurs introvertis qui vous allez voir qu'ils vont avoir un focus. Mais le focus il va être vraiment ils vont pas parler, ils vont baisser les yeux, ils vont se concentrer sur des choses comme leur respiration. C'est parce qu'ils vont puiser en eux une certaine puissance liée à leur introversion. Il y a également, par exemple, un autre exemple. Si vous êtes plus à l'aise dans un repas entre amis à 6 personnes et que vous allez passer une très bonne soirée et qu'à la fin vous ne serez pas forcément épuisé, versus vous allez dans une soirée avec 15 personnes dans un petit appartement où c'est la fête, un extraverti va se sentir super bien dans cet appartement. Un introverti va se sentir beaucoup mieux autour de la table. Il va moins avoir la bougeotte, mais il va pouvoir rentrer dans des discussions hyper profondes avec des personnes. Ouais, et c'est ça finalement, l'introversion et l'extraversion, être introverti et extraverti, ça n'a rien à voir avec la timidité. Je pourrais rentrer, si vous le voulez, un peu plus dans le détail, s'il y a beaucoup d'introvertis qui écoutent, je pourrais vous exposer plus longuement des travaux que j'ai pu lire et des livres très intéressants sur l'introversion et le pouvoir justement que l'on peut avoir justement en étant introverti. Mais voilà, dans tous les cas, gardez en tête encore une fois qu'on n'est pas 100% introverti, on n'est pas 100% extraverti. Ce ne sont pas des cases qui sont fermes et surtout qui ne sont pas à 100%. On a tous une part, voilà, moi pour vous dire, je serais plus à 65% introverti et finalement 35% extraverti. Alors ensuite le solitaire, c'est pareil, c'est perçu, la solitude en France est perçu comme quelque chose de contraint et de subi. D'ailleurs, on a en termes, par exemple, si je prenais en anglais, on a plutôt deux termes. On a loneliness, et la loneliness, c'est vraiment la solitude, voilà, c'est proche de la dépression, c'est que c'est subi. Et il y a l'autre partie qui est le côté plus independent. Donc là où c'est un autre mot qui va signifier que vous êtes plutôt quelqu'un d'indépendant, de fort, qui peut se débrouiller tout seul. Vous voyez, en France, on n'a pas vraiment ça quand on va parler de quelqu'un qui est seul ou qui aime être seul. On va parler, ah, t'es un solitaire. Voilà, tu aimes la solitude. Et ça peut paraître comme antisocial. Et on n'aime pas forcément l'antisociabilité, hein, parce qu'on a l'impression, parce que ça sort de la norme. Mais pour moi, c'est pas être antisocial. Simplement, la solitude, c'est ne pas avoir peur des moments où on peut se retrouver seul avec soi-même. C'est-à-dire que vous pouvez vous retrouver une demi-heure sur une terrasse de café avec un café sans regarder votre portable. Et juste avec vos propres pensées. Et ça se passe super bien. Regardez le nombre de personnes qui sont en stress juste à attendre quelqu'un 5 minutes, qui peuvent pas lâcher leur portable quand ils sont assis sur une terrasse de café, qui ne peuvent pas aller déjeuner tout seul quelque part, qui sont incapables d'aller faire une balade tout seul. Vous voyez, ça c'est des choses, c'est des comportements où finalement l'indépendance émotionnelle ou l'indépendance sociale n'existe pas. Ils n'arrivent pas à s'imaginer seuls dans leur vie et ils ont forcément en général peu de, peu de capacité à l'introspection. Parce que c'est ça qui est vraiment, c'est est-ce que vous adorez passer du temps avec vous-même? Est-ce que vous avez besoin d'avoir un cercle immense social et de passer tout le temps du temps avec du monde? Vous voyez, c'est ça qui vous permet de savoir si vous êtes plus quelqu'un de solitaire ou en tout cas qui vit bien la solitude, donc l'indépendance finalement, ou si vous êtes plutôt quelqu'un qui n'arrive pas trop à rentrer dans l'introspection, à s'analyser, à chercher à comprendre, parce que ça va plutôt vous faire peur. Bonjour, c'est Baptiste.
Tu viens d'écouter un extrait de l'épisode du podcast de Virilité intellectuelle. Tu peux retrouver l'ensemble de cet épisode directement dans la description de cette vidéo. Tu peux également trouver les autres épisodes de Virilité intellectuelle sur cette chaîne ou encore sur Apple Podcasts, Spotify ou encore Deezer. N'hésite pas à t'abonner si le contenu t'intéresse, je publie un épisode par semaine. Je te souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée.